Bonjour à toutes et à tous. Nous aurions tellement aimé pouvoir vous retrouver pour notre traditionnel bal des vœux que nous organisions chaque année à la salle du Vigan, mais comme vous le savez, la situation sanitaire en a décidé autrement. Mais nous avons quand même souhaité nous adresser à vous et j'ai souhaité vous présenter au nom du conseil municipal et de tous les agents de la ville nos plus chaleureux vœux pour cette nouvelle année. Mais également, je souhaite profiter de ces quelques images que vous allez voir pour partager avec vous les nombreux projets qui égrèneront l'année 2022. Tout d'abord, nous démarrons l'année en vous dévoilant le nouveau logo de la ville. Plus de 1000 Ézinaises et Ézinais nous ont aidés à le choisir. Il est simple, il est mémorable, il est lisible et il est surtout le reflet de ce qu'est Ésine. Il porte fièrement la valeur de l'égalité. C'est finalement notre ADN. L'égalité pour tous, quel que soit votre âge, quelle que soit votre origine, quel que soit votre quartier ou quelle que soit votre situation. Et l'égalité d'accès aux services publics. L'égalité finalement comme un équilibre. Équilibre entre l'histoire qui nous façonne et qui permet de penser la ville de demain. L'équilibre, c'est aussi dans l'aménagement de notre territoire, dans l'équipement de nos quartiers. L'équilibre, c'est aussi le maillage de notre commune qui se fait à échelle d'homme pour retrouver partout des services publics de proximité, partout des commerces, partout des parcs et des lieux de vie. Ensemble, nous imaginons un avenir qui accompagne les évolutions et qui répond aux besoins du quotidien, qui répond aux besoins de votre quotidien. Un avenir dans lequel nous vous plaçons au cœur des politiques publiques et au cœur, évidemment, de nos décisions. Ésine est en ébullition permanente. L'émergence d'un nouveau quartier à Caresse qui mêle habitat, équipement public et commerce. Un quartier où nous créerons un nouveau groupe scolaire en bordure de la zone maraîchère. Le quartier du Grand Caillou, lui aussi, connaît de nouveaux aménagements avec la rénovation de son centre commercial ou encore le développement d'espaces partagés, d'espaces de lieux de vie comme la création d'un city-stade et le réaménagement de ses espaces extérieurs. Nous allons dans les prochains mois découvrir un nouveau centre-bourg. Plusieurs commerces vont s'installer, une boulangerie artisanale, un restaurant thaïlandais, une fleuriste, une épicerie, une librairie, un marchand de cycles. Nous lançons également la création d'une halle paysanne pour permettre notamment à nos maraîchers de vendre en direct en plein cœur de notre centre-bourg. C'est un véritable village d'artisans que l'on souhaite créer dans un quartier à l'identité et au patrimoine préservé, un quartier authentique qui conserve sa singularité, où la qualité de vie est apaisée. Un nouveau lieu de vie y verra le jour avec le Bourdieu de Ferron, qui lui accueillera l'école municipale de musique et de multiples activités de loisirs culturels et artistiques. Les bâtiments municipaux poursuivront leur rénovation comme le centre de loisirs au domaine du Pinsent qui deviendra un nouvel espace de sport non loin du terrain de football synthétique à bilan carbone neutre récemment inauguré. Toujours au Pinsent, un peu plus loin, le département va rénover le Clos Lescombe. Nous accueillerons ici la future bibliothèque départementale de Pré avec laquelle nous mutualiserons certains espaces comme l'auditorium ou la salle d'exposition, mais il faudra attendre 2024 pour son ouverture. Nos services publics continueront à se réinventer pour répondre au mieux aux attentes des habitants et aux évolutions des pratiques et des modes de vie. Notre médiathèque se rendra encore plus attractive auprès de notre jeunesse avec son offre de gaming et de casques à réalité virtuelle. Le marché de la restauration scolaire se renouvelle pour proposer à qui le souhaite un menu 100% végétarien en plus du menu dit classique. Nous continuerons de favoriser les circuits courts et directs, autant que possible, le bio bien sûr et les produits labellisés. Les mobilités accompagneront ces développements. Après l'arrivée du tram, les travaux du bus express se poursuivent, renforçant ainsi l'offre de mobilité sur le territoire en complément des aménagements des voies dédiées aux vélos et aux piétons. Une présence au plus près des quartiers est essentielle pour animer avec vous la vie de la cité et vous accompagner dans votre quotidien. Cela est rendu possible notamment grâce au centre social L'Écho ou encore à l'espace France Service au cœur du quartier du Grand Caillou. Nous avons la chance à Ésine de bénéficier de nombreux espaces naturels variés. La zone maraîchère qui fournit une grande partie de l'agglomération métropolitaine en légumes frais et de saison, et les nombreux parcs qui sont présents dans tous nos quartiers.
En 2022, nous continuerons de renforcer la végétalisation de nos espaces publics. Plusieurs centaines d'arbres seront plantés, le permis de végétaliser sera lancé et les jardins familiaux seront agrandis. Ésine est appréciée pour son cadre de vie. C'est une ville verte et je tiens à ce qu'elle le soit un peu plus chaque année. L'implication dans la vie de notre cité, des habitantes et des habitants, est pour nous un gage de sérénité. Le budget participatif en est d'ailleurs l'illustration. Nombreux habitants nous ont fait des propositions que vous serez tous amenés à sélectionner et à choisir dans les mois à venir. Les projets que vous aurez sélectionnés seront mis en œuvre par la municipalité. Comme vous l'avez vu, les projets sont nombreux, ils sont stimulants et ensemble, nous voulons avec vous dessiner le visage de notre ville pour construire notre avenir en commun. L'égalité est là. Chacun d'entre nous doit avoir une place, chacun d'entre nous doit pouvoir trouver sa place et être acteur de sa ville s'il le souhaite. Cette année 2022 est aussi une année, comme vous le savez, de mobilisation citoyenne. C'est une année importante pour notre démocratie. 2 élections majeures vont avoir lieu. Il vous sera donc donné l'occasion de vous exprimer, l'occasion de participer au débat public. C'est une chance. C'est une liberté qui nous est offerte et il est important que chacun d'entre nous s'en saisisse. Une nouvelle fois, je vous souhaite à chacune et chacun d'entre vous une très belle année, une année pleine de projets, une année de dynamisme et bien sûr, surtout, une année de bonheur partagé avec les vôtres. Très belle année 2022 à vous tous et à très bientôt dans notre belle commune d'Ésine.